XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 20 août et vous le voyez, très peu de statistiques, voire même aucune attireront notre attention aujourd'hui. La statistique la plus importante a déjà été publiée, à savoir les prix à la production en Allemagne qui ont enregistré une hausse de 0,2% au mois de juillet en Allemagne. Donc seule statistique qui nous a intéressé évidemment ce matin. Par ailleurs, cette semaine sera dominée par le symposium économique de Jackson Hole dans le Wyoming aux États-Unis qui se déroulera du 23 au 25 août. Outre les discours des principaux banquiers centraux tels que Jérôme Powell, M. Kuroda et M. Draghi, nous nous intéresserons surtout à l'évolution des politiques monétaires dans un contexte politique et commercial relativement instable. Je pense bien évidemment à la Turquie, je pense bien sûr à la Chine, je pense aux pays émergents. Donc évidemment, toutes ces données et éléments de marché nous intéresseront, d'autant qu'il y a toujours des inquiétudes autour de la devise chinoise qui se rapproche dangereusement des 7 yuan pour un dollar. Bon voilà, il y a plusieurs éléments comme ça qui aujourd'hui sont source d'inquiétude. Mais qui pour le moment se matérialise peu, voire on va dire dans une moindre mesure plutôt. Je devrais dire que les éléments se matérialisent aujourd'hui dans une moindre mesure, puisque là typiquement on a des indices au moment où je vous parle qui évoluent en territoire positif. Typiquement là le DAX évolue bien au-dessus des 12 300 points, 12 333 points. Le CAC 40 est lui proche des 5 400 points, à 5 382 points. Les futurs US eux aussi sont en territoire positif. Donc pour l'heure, il n'y a vraiment pas matière à s'inquiéter de la situation. La paire euro-dollar qui a retrouvé le seuil des 1,14 et même un peu au-dessus avec le niveau des 1,1417. Alors nous anticipions déjà vendredi le niveau des 1,1433. De notre point de vue chez XTB, on pense que l'actif pourrait facilement retrouver les 1,1433, voire même les 1,1440. On s'attend ici bien évidemment à une rupture de ce seuil et pourquoi pas un retour sur la semaine. Un retour cette semaine sur le niveau des 1,1480 $ pour 1 euro. Le DAX 30, qui gagne plus de 100 points depuis l'ouverture du marché, vous le voyez à l'écran, 12 330 points, je l'évoquais en introduction. Malgré la baisse des prêts à la production en baisse de 0,1 point par rapport de 0,1 point par rapport au mois de juin, et bien là on a effectivement un indice qui progresse dans le sillage des places asiatiques, dans le sillage des places chinoises à l'aube de Jackson Hole. Je pense que dans la mesure où les place turque, où la bourse turque sera fermée aujourd'hui à partir de 13 h en raison de la fête de l'Aïd qui interviendra demain. Et bien effectivement, donc ça apporte un peu de calme sur les marchés. On se dit que les émergents, on laisse ça pour plus tard. Donc pour l'instant, effectivement, on paye les indices. Bon, c'est tout à fait le cas de le dire. On peut clairement anticiper le niveau des 12 380 points sur le DAX 30. Alors, je ne sais pas si on le fera aujourd'hui, ce niveau aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera ce niveau en début de semaine. Voilà, donc 12 380 points. Sur le gold, c'est intéressant. On a noté, je note une contraction des volumes nets vendeurs. Alors très peu évidemment, donc il y a à peu près 11 000 contrats net vendeurs contre 12 000 la semaine dernière. Bon, c'est positif, ça soutient les cours du gold. On voit que le pire sur le gold est désormais derrière nous. Je viserai pour le début de la semaine le niveau des 1200 $. Sur le contrat WTI, donc on a un contrat WTI qui a terminé vendredi en petite hausse de 0,7% à 65,9 $ le baril. Alors bien évidemment la prudence continue de dominer le marché car les investisseurs craignent un nouveau ralentissement de la croissance chinoise et par conséquent une baisse de la demande de pétrole. Du côté de la production pétrolière américaine, eh bien, les puits forés sont restés stables la semaine dernière à 869 selon Baker Hughes. La production journalière américaine aussi toujours
toujours autour des 10,9 millions de barils. J'ai un biais prudent sur le WTI. À court terme, on peut être aussi en direction des 65,46 parce que techniquement, il n'y a pas matière à discuter. Hein. On est soutenu par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes et on a un RSI orienté à la hausse. Donc on devrait revoir le niveau des 65,46 dollars le baril à court terme. Peut-être même 66, mais on devrait avoir un peu plus de difficulté à rallier ce niveau. Sur l'indice S&P 500 maintenant, donc à l'image du DAX 30, on évolue en territoire positif, donc les futurs US, je le disais en introduction, évoluent aussi en territoire positif. Accalmie sur le front des émergents, de la géopolitique, on est soutenu aussi par le fait que les Chinois et les Américains vont se remettre à la table des négociations, donc tous ces éléments soutiennent le marché, et c'est pourquoi j'anticipe pour aujourd'hui un retour sur le niveau des 2863 points. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui décidément n'arrive pas à s'affranchir du seuil des 6500 dollars. À court terme, c'est baissier, les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, le RSI est orienté à la baisse, donc attention à un retour sur le niveau des 6300, 6320 dollars pour un Bitcoin. En cas de cassure de ce niveau, ce serait retour sur le niveau des 6000 dollars bien évidemment. En tout cas pour l'heure, je suis baissier sur le Bitcoin et je viserai clairement le niveau des 6380 dollars. Et si on casse ce niveau, ensuite 6320 et ensuite, pourquoi pas 6000 dollars pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment ce jour à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc ce sera l'occasion de revenir sur les thématiques de la semaine, hein, sur les grands drivers de cette semaine. À savoir Jackson Hole, le suivi du dossier turc, le suivi des émergents, la mise en place des droits de douane hein, que Washington doit mettre en place contre la Chine, et la Chine aussi, enfin réciproque, hein, des droits de douane qui seront mis en place de manière tout à fait réciproque entre Washington et la Chine. Donc rendez-vous à 15h15 pour une revue de tous ces points de marché. Merci à vous et à tout à l'heure.